Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 12 octobre 2024. Le comité des loisirs de Sainte-Jeanne-d'Arc organise une soirée cinéma d'horreur au domaine du Ranch. 3 films surprises seront projetés à l'intérieur de la grange du domaine. Cette activité est réservée aux personnes de 16 ans et plus. Inscrivez-vous en grand nombre et apportez votre chaise de camping et une couverture afin de rester au chaud. Alors, on propose samedi, le 19 octobre, une soirée film d'horreur pour 16 ans et plus. En fait, c'est une programmation de 3 films surprises. On va commencer par un film classique. Il va y avoir un deuxième film, un film plus récent, une nouveauté des dernières années. Et on va terminer avec une comédie d'horreur. Alors, à partir de 20 h le soir, les portes de grange vont ouvrir à 19 h. Fait une heure pour venir vous installer, prendre une consommation, parce que service de bar ici. Et puis, on va décoller les films à 20 h pile. Et il va y avoir ces 3 films-là qui vont passer l'un à la suite de l'autre, où est-ce qu'on espère que les gens vont embarquer, il va y avoir une belle frénésie. On ouvre les portes de la grange du domaine du ranch, donc à 19 h, et puis il va y avoir la belle Camille qui va être là au service au bar. Et on vous promet à tous et chacun une petite surprise thématique. Alors, les gens vont arriver, vont être accueillis justement par les employés du domaine du ranch. Alors, service de bar, où est-ce que justement l'alcool n'est pas permis, on n'apporte pas notre alcool, bien sûr. Alors, service de bar sur place, il va y avoir du popcorn gratuit et tout ça est offert aussi par le comité des loisirs de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Alors, on aime bien faire quand même, que Karine fait partie aussi du comité, et on aime bien faire des activités où est-ce qu'on offre des choses gratuites à nos concitoyens et bien sûr à tous les invités des gens de partout au Lac-Saint-Jean, même au Saguenay, là, venez-vous-en. Et voilà, il va y avoir, c'est ça, les films qui vont être présentés aussi gratuitement. Et on espère qu'il va y avoir un peu comme de l'animation, que les gens vont être interpellés par les scènes, qu'il va y avoir en fait des cris, de l'horreur, de la frayeur. Puis moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont se faire peur un peu. Moi, j'aimerais ça. Ouais. Des belles réactions, là. Ouais. Des beaux grands cris. Ah ouais. Le meilleur moyen de transport pour se rendre à la grange, c'est à partir de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. On offre, avec la collaboration des autobus PH Girard de Sainte-Jeanne-d'Arc, un service de navette. Alors, le service de navette, il faut s'inscrire absolument par un formulaire d'inscription que sur l'événement, en fait, Facebook, qu'on pourra vous partager. Et puis, vous allez vous inscrire, vous marquez le nombre de personnes qui veulent embarquer dans l'autobus de l'horreur. Et puis, il y aura de l'ambiance dans l'autobus et il va y avoir plusieurs départs. Fait que d'après les gens qui vont s'inscrire, on va faire un parcours dans la municipalité pour aller chercher les gens puis se mettre de l'ambiance dans l'autobus et de venir directement pour le début de la soirée à 20 h. Et on va rapporter les gens à Sainte-Jeanne-d'Arc aussi après la soirée. Bon, il y en a qui vont me dire qu'il n'y a pas d'autobus pour Dolbeau-Mistassini, qu'il n'y en a pas pour Péribonka, pour ailleurs. Désolé, mais si vous voulez vivre l'expérience, vous êtes les bienvenus de venir vous stationner à la salle communautaire de Sainte-Jeanne-d'Arc, prendre l'autobus, puis justement, tu sais, d'être libre de pouvoir consommer, avoir du fun. Puis après ça, aller reprendre votre auto, mais pas boire une heure peut-être avant de partir, là. Mais la navette de l'horreur, je pense que ça va être assez le fun aussi. Oui, c'est une expérience en soi, mais il va y avoir aussi du stationnement ici, directement sur le site. Oui, je pense qu'il y a de la place en masse pour tout le monde pour se stationner, là. Pour le grand confort des gens, la grange, elle est super belle, elle est spacieuse, mais elle n'a pas de chaise. Alors, on vous recommande d'apporter vos chaises, tout confort, ou même matelas de sol. C'est comme du camping un peu, là. Oui, si pourquoi pas? Oui, elle n'est pas chauffée non plus, Non, Karine, elle n'est pas chauffée. Pas chauffée, fait que pour se réchauffer, si vous voulez une doudou, vous habillez confortablement. Ça reste que ça va être un 19 octobre, là, fait qu'il faut être un petit peu... On va quand même avoir 2 chauffe-terrasses. Donc, si les gens vraiment, là, ils ont trop froid, ils vont pouvoir venir se réchauffer sous le chauffe-terrasse. Exactement. Puis, inquiétez-vous pas aussi, il y a des toilettes, là. Fait que pour les 4 heures de film, là, vous pourrez aller faire vos besoins là, à l'extérieur. Alors, la soirée de film d'horreur, c'est 16 ans et plus. Alors, parce qu'on veut quand même se sentir libre, en fait, dans la projection et qu'il va y avoir quand même... C'est de l'horreur, il risque d'y avoir bien des choses ensanglantées et tout. Mais Sainte-Jeanne-d'Arc va avoir son activité familiale parce que, bien sûr, on essaie d'aller chercher le plus large public. Et le comité des loisirs, on travaille super fort sur l'Halloween qui va avoir lieu, nous autres, le samedi suivant, le 26 octobre, qui s'appelle la rue animée.
qu'on fait à chaque année. Et cette année, on bloque encore une rue, c'est la rue Besson. Et voilà, il va y avoir, on invite tous les concitoyens, concitoyennes et les gens de l'extérieur aussi de la municipalité là, peuvent se joindre à nous. Il va y avoir des surprises, un spectacle aussi que je ne peux pas encore nommer. Et puis, il va y avoir des tobs à feu. Vraiment, là, ça va être aussi festif, mais plus familial. Est-ce qu'on peut dévoiler aussi qu'il va y avoir un train de l'horreur? Est-ce qu'on peut le dévoiler? Ah oui! Vas-y, dis-le donc, Karine. Eh bien oui. Donc, notre fameux train du Far West du domaine du ranch va être costumé en horreur pour se promener à Sainte-Jeanne-d'Arc au village. Pour rapatrier les gens, pour leur faire peur un peu. On va avoir aussi un autobus encore aussi hanté. Et puis voilà, c'est ça. Il va y avoir un spectacle surprise, pas encore tout défini, là, mais il va y avoir bien des nouveautés. Puis on espère aussi que les entreprises, les commerçants, les comités, les organismes embarquent aussi dans toute cette fête-là, puis qu'on puisse remplir la rue Besson de bonbons et de surprises terrifiantes. Et on invite aussi les gens, hein, s'ils veulent avoir une table, venir animer, habiter, décorer la rue. Oui, il faut habiter ça. C'est le comité des loisirs 2.0 que je dirais, parce qu'il y a déjà eu un comité des loisirs auparavant, mais qui a été disparu un petit peu quelques années. Là, on le remet en action. Et puis, ben, j'avais ce mandat-là dans mon joli poste, joli nouveau poste d'agent de développement et des loisirs, de remettre en fonction ce comité des loisirs-là. Puis ce que j'ai désiré faire cette année, dont je suis allé chercher Karine aussi, Karine qui est venue à moi, où je suis allé la chercher, on s'est rencontrés, je pense. C'était d'aller chercher, on a beaucoup de comités et d'organismes bénévoles à Sainte-Jeanne-d'Arc, et je suis allé chercher des représentants de chacun de ces comités-là pour qu'on soit à la page, tout le monde, pour qu'on puisse aussi collaborer tout le monde ensemble, puis par le fait même de pouvoir établir un calendrier, un échéancier d'activités complémentaires à ce qui est déjà offert dans la municipalité pour ne pas se dédoubler, pour ne pas se marcher sur les pieds, pour rayonner tout le monde ensemble. Comment tu dis ça, Karine? Tu dis toujours une phrase. Soleil peut briller pour tout le monde. Le soleil peut briller. C'est la meilleure phrase que j'ai entendue. Fait que à Sainte-Jeanne-d'Arc, le soleil va briller pour tout le monde. Puis quand en plus on peut se réunir tout le monde ensemble, ben je pense que ça peut rayonner bien fort. Fait que c'est le comité des loisirs qui essaie de mettre en place plusieurs activités le plus souvent possible gratuites pour nos concitoyens et d'amener les gens à venir nous visiter chez nous aussi parce qu'on est une belle petite localité méconnue où est-ce que ça peut brasser puis ça peut rayonner. Donc, on invite tout le monde à venir nous rejoindre samedi, le 19 octobre, à la Grange Domaine du Ranch. Oui, dès 19h, ouverture des portes de grange, service de bar, apportez vos chaises. Les projections commencent à 20h. 3 films d'horreur, bien de l'ambiance. On attend que vous autres, puis tous les gens du Lac-Saint-Jean et même d'ailleurs. Venez-vous-en. Afin de faciliter la réception de curriculum vitae, le RLS Maria-Chapdelaine a mis sur pied un système de casier. Il est possible de venir en personne à l'hôpital de Dolbeau déposer son CV dans la case du département voulu. Une autre initiative pour le recrutement rapide de personnel. On est ici aujourd'hui pour faire l'inauguration de nos casiers à CV. Donc, on a installé des casiers à CV pour permettre aux gens de venir déposer leur CV papier à l'entrée de l'hôpital de Roberval et de l'hôpital de Dolbeau. Donc, on est en simultané aujourd'hui à Dolbeau et à Roberval toute la journée. Les casiers à CV sont situés vraiment à l'entrée des hôpitaux, donc directement via l'entrée principale des 2 hôpitaux. On sentait qu'il y avait un besoin de la population de venir déposer le CV en papier. Donc, peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient moins à l'aise aussi avec la technologie. Donc, c'était vraiment pour permettre aux gens des secteurs de remettre leur CV en main propre et en papier, que nous, on le reçoit rapidement puis qu'on puisse le traiter également dans nos meilleurs délais. On a des emplois disponibles vraiment dans plusieurs secteurs, donc autant en administration, au niveau des emplois généraux que tous les secteurs finalement en santé et services sociaux qui nécessitent un diplôme quelconque. Donc vraiment, les besoins sont très, très variés dans l'organisation. Donc, le recrutement, c'est vraiment important pour un établissement comme le nôtre. Donc, ça nous permet de maintenir les services à la population. Ça nous permet de continuer à donner les services qu'on donne déjà. Donc, on trouve ça vraiment important que les gens puissent venir, puissent avoir le goût de venir travailler avec nous autres et de venir continuer la mission qu'on se donne à tous les jours de donner des services et d'aider les gens.
travailler au CIUS, en fait, c'est travailler là, dans la plus grosse organisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une très grande organisation, mais qui se veut aussi à taille humaine. Donc, on est très près de nos employés, puis on tente d'être le plus accommodant possible pour nos employés. Donc, c'est venir rejoindre là, une belle grande équipe qui est souvent là, très familiale là, dans nos secteurs. Le 9 octobre dernier, l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu sa 16e édition de Viens vivre la forêt. Cet événement a pour objectif de faire découvrir de manière concrète et interactive les métiers du secteur de l'aménagement forestier et de la transformation du bois avec l'aide de plusieurs ateliers présentés au courant de la journée. Nous avons rencontré Josiane Bonneau-Dumouchel afin d'en savoir davantage sur cette journée. Oui, donc c'est en fait une belle journée d'exploration, aussi de découverte, si on veut, avec les métiers forestiers. Donc, c'est des jeunes de 3, 4 et 5 de secondaire qui viennent justement rencontrer des gens qui sont passionnés, en fait, de leur métier. Donc, on a aussi là, autant justement des ateliers de diplôme d'études professionnelles, collégiales et universitaires aussi. On a, par exemple, biologie et chimie des produits naturels qui sont présents là, pour ce qui est justement de l'université. Sinon, on a, par exemple, avec Cégep de Saint-Félicien qui présente technique des milieux naturels. Et ensuite, on a, par exemple, technologue forestier de Cégep de Chicoutimi. Donc, c'est toutes des formations, en fait, qui sont offertes dans la région. Puis, donc, ça global. En fait, c'est un ensemble en fait qui permet justement d'avoir toute une belle opportunité pour eux là, d'aller voir les différents domaines en fait forestiers. L'association forestière qui dans le fond, organise. Et finalement, on a aussi, là, dans le fond, un partenaire qui est Forêt Compétences qui nous permet de faire vivre cette belle journée-là aussi. Et dans le fond, c'est ça, on collabore avec toutes les institutions aussi. Donc, chaque année, on a des réunions, par exemple, là, qui nous permet, durant toute l'année, de faire des réunions avec eux pour un comité, si on veut, qui nous permet justement de voir tous les types d'activités qui sont présents. Puis, en général, là, ça participe assez bien. On a, par exemple, 20 ateliers au total, en tout. Puis on a 20 groupes. Donc, puis c'est une journée, en fait, là, qui est comme, en fait, on commence à 10 heures, puis on termine à 2 heures dans l'après-midi. C'est près de 300 jeunes aujourd'hui qui sont justement en train de faire tous les circuits, si on veut, de tous les emplacements, là. Donc, on a quand même une belle... en fait, on a des écoles, par exemple, qui viennent même de l'Abbé aussi, donc Grande-Marée. Ensuite, on a Curé-Hébert aussi de Héberville. Il y en a beaucoup qui viennent du lac, évidemment, dont, par exemple, l'école Jean Dolbeau qui sont présents aussi aujourd'hui. Donc, puis Normandin, ensuite, c'est ça. Fait que ça fait un petit peu le tour. En fait, on essaie justement d'une année de faire une activité qui se passe à Dolbeau, puis justement pour assurer là, que tous les élèves puissent participer. Donc, par exemple, justement, à Jonquière, donc on va faire une autre année qui est à la forêt de recherche Simon-Couche, qu'on appelle à La Terrière. Fait que c'est d'année en année, dans le fond, qu'on fait ça. C'est la 16e édition, là, donc, cette année. Ils vont, par exemple, embarquer justement dans soit parce que l'aspect des DEP, c'est beaucoup des machineries lourdes. Donc, ils vont embarquer dans les abatteuses. Il y a des porteurs forestiers qui sont présents, les camions aussi. Puis, ils vont expliquer en fait là qu'est-ce que ça prend au niveau de la qualité en fait là pour rentrer dans les programmes scolaires si on veut. Donc c'est ça, ils font vraiment tout le tour avec eux, ils embarquent puis ils vont même manipuler là, les machines, tout ça. Sinon on a le simulateur aussi de camionneur qui est vraiment intéressant également, qui rentre à l'intérieur du camion puis justement ils ont tout le volant en fait entre les mains puis c'est ça, ça permet justement aux jeunes de mieux connaître là, comment ça se passe sur le terrain. On aurait des partenaires à remercier, alors Forêt Compétences qui nous permet justement d'avoir un budget là, pour faire cet événement-là. Sinon, en fait, tout le remerciement des partenaires en tant que tel, c'est les formations qui sont présentes. Justement, on a dit là, de l'université, le cégep, tout ça. Puis surtout, en fait, le CFP qui nous, dans le fond, permet d'être sur le terrain, leur terrain si on veut. Donc, au CFP du transfert technologique des pratiques forestières. Puis eux, ben c'est leurs machineries lourdes aussi là, qui sont présents aujourd'hui.
On peut aller sur notre site Internet pour en savoir plus. Sinon, on a notre partenaire, comme on a nommé tantôt, Forêt Compétences. Là. Ils ont un site aussi Internet qui permet justement de mieux expliquer un petit peu là, toute la mission en tant que telle d'exploration puis de découverte des métiers forestiers. Louis Morel est un jeune pianiste originaire de Dolbeau-Mistassini vivant dans le spectre de l'autisme. Cet été, il a été repéré par l'humoriste Mathieu Dufour pendant qu'il jouait sur un piano public du carré Davis à Arvida. Mathieu a offert une expérience d'une vie à Louis, une session d'enregistrement dans le studio La Majeure à Montréal. Nous avons rencontré le jeune pianiste Alassane Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini. J'ai commencé à jouer du piano en 2009. En 2009, j'ai été installé sur la guitare. Malheureusement, la guitare, ça n'avait pas fait parce que la guitare, c'est plusieurs accords que tu peux faire avec plusieurs cordes. Mettons comme 3 cordes ou 4 cordes, tu peux faire des accords. C'était trop compliqué pour moi parce qu'au départ, ma famille m'avait fait découvrir la musique quand ils m'ont acheté une guitare pour Noël dans cette année-là, 2009. Par la suite, à partir de 2010, c'est là qu'ils ont vérifié puis ils ont vu que la guitare, ça n'allait pas marcher. Ils m'ont embarqué sur le piano. Mon professeur, qui est Vicky Labbé, qui est une personne super sympathique, puis on se partage encore nos passions pour le piano. Aujourd'hui, elle m'avait dit qu'il est fait pour être sur le piano. Là. Fait que, on m'a embarqué sur le piano à partir de ce moment-là. Par la suite, c'est depuis cette année-là que je joue du piano jusqu'à encore aujourd'hui. Puis encore là, aujourd'hui, c'est à partir de 2014 que j'ai fait ma première pièce à l'oreille. Puis depuis 2014, j'ai pas arrêté de faire des pièces à l'oreille, puis c'est là que ça a débuté. Puis j'ai été considéré un peu comme une personne dans tous les élèves de Vicky qui faisaient des pièces à l'oreille dans les premiers qui ont commencé à faire ça. Mais en fait, c'est plus mes parents qui m'ont inscrit à des cours de piano. Par la suite, moi, au départ, je pensais pas que j'allais aimer ça autant que ça. Fait que par la suite, j'ai commencé à suivre des cours de piano, puis après ça, le trip me poignait directement. Pour aujourd'hui, le piano, ce que je fais, c'est que je l'exprime dans ma colère, dans ma douleur, puis dans ma tristesse. Mettons, quand je suis fâché, je joue du piano. Quand je suis triste, je joue du piano. Quand je suis heureux, je joue du piano. Fait que, c'est pas mal un passe-temps, qui fait vraiment que c'est vraiment important pour moi. Puis c'est quelque chose d'unique qu'il faut vraiment qu'il reste en dedans de moi. Là. Fait que, c'est probablement pour ça qu'autant que j'aime le piano encore aujourd'hui. Il y avait un piano public au carré Davis, que ça s'appelle, dans le fond, à Jonquière. Arvida. Fait que là, à un moment donné, j'arrive, piano public, moi, je joue dessus. Fait que là, tu sais, quand il y a un piano public, moi je saute sur l'occasion tout de suite. Fait que ce qui est arrivé, j'ai sauté sur le piano public. À un moment donné, ça faisait quelques jours que je jouais là déjà là en partant. Puis par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un gentil monsieur qui s'appelait supposément Mathieu Dufour, mais je ne savais pas me partout au départ, je n'avais aucune idée que c'était lui, j'avais aucune idée. Fait que là, par hasard, j'étais arrivé, j'ai commencé à jouer du piano, puis là, ce monsieur-là qui était supposément Mathieu Dufour, lui, ce qu'il a fait, c'est que, il était mangé avec sa mère, puis tout ça, puis là, à un moment donné, il a commencé à dire hey, « Nous autres, on aime vraiment ça, ce que tu joues, gars, continue, c'est vraiment beau. » Fait que là, à un moment donné, c'est ça, ce qui arriva. Fait que là, à un moment donné, il arrive, au final, avant qu'il parte, il arrive, il me donne un 20$. Même moi, là, encore une fois, je ne savais pas c'était qui. Fait que là, moi, je fais ça juste pour le fun, puis il me donne un 20$ direct en partant. Okay. Bon. Fait que là, moi, je retourne chez nous. Fait que là, à un moment donné, j'ai un de mes intervenants qui arrive qui me dit « Louis, est-ce que ça dit quelque chose, Mathieu Dufour? » J'ai dit « Ça me dit quelque chose, me semble que ça me dit de quoi, mais sauf que je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais me semble que ça me dit de quoi. » Bon. Fait que là, j'arrive, là, il me montre la story, OK? Il me montre une story de Mathieu Dufour-là. Fait que là, j'arrive, là, moi, je suis resté figé pendant au moins 2, 3, 4 minutes. Parce que là, ce qui est arrivé, j'ai dit, va voir sur sa page d'Instagram, tu vas comprendre un peu c'est qui. Fait que là, j'arrive, je m'envoie sur sa page d'Instagram. Le gars, il a genre 250 000 d'abonnés, juste 269 000 abonnés sur sa page Instagram. Fait que là, j'arrive, là, je pète un corps parce que moi, je me sentais un peu comme si c'était Cœur de pirate ou tu sais, mettons, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Fait que là, j'arrive, là, par la suite, j'en reviens toujours pas. Là, le gars, il a fait 2 stories sur moi par la suite. Il a fait une story en disant chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui joue du piano au Carré Davis, je le fais. Il s'appelle Louis Morel. Il est autiste. Il nous a joué une de ses compositions et il est vraiment talentueux. Wow. C'est exactement ça ou presque ce qu'il a été écrit. Puis par la suite, la deuxième story, c'était
OK, la gang, il faut que je retrouve le gars qui joue du piano. Il est trop talentueux, je dois en prendre plus et qu'il me rejoue sa composition, pardon. Fait que là, par la suite, le gars en question, là, je me sentais recherché comme si c'était la police qui me recherchait. Fait que là, finalement, lui, ce Mathieu Dufour-là, il a été à contacter. Il était partout. Il a été chez Avjet, il a été chez Camion Avantage. Il appelait tout le monde jusqu'à temps qu'il finisse par me trouver. Puis là, lui, il disait, je savais que ça allait être facile parce que c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde le connaît. Puis là, ça fait tac exactement. Ils l'ont retrouvé, ils m'ont retrouvé, en fait. Par la suite, ils ont fait l'offre à mon intervenant principal de base, si j'aimerais venir enregistrer une de mes pièces à Montréal, au studio La Majeure, qui est le studio où Alexandra Strelitzky enregistre ses pièces et qui fait plein d'enregistrements comme dans le film 1995. Parce que c'est justement là-bas où est-ce qu'il y a eu les voix qui ont été enregistrées pour ce film-là. Puis moi, j'ai tout de suite accepté, j'ai pas dit non. C'est sûr que quand j'ai reçu cette offre-là, je suis parti en peur encore une fois. Fait que, tu sais, je suis dans le sens que, un terme pour dire que c'était une chance pour moi, unique, de pouvoir vivre ce qu'un artiste vit à chaque jour, puis qu'est-ce qu'un artiste fait quand il enregistre ses pièces, puis c'est quoi la sensation que tu ressens. Puis, ben honnêtement, moi, avoir vu ça, c'est complètement fou parce que c'est un feeling anormal, vraiment extraordinaire, vraiment qu'on peut pas imaginer. Puis, dans le fond, là-bas, oui, aussi, exactement ce que j'ai enregistré comme pièce. La première pièce qui a été quand même pas mal vue, c'est Beginning of the Dream. Une de mes compositions que j'ai faites dans le fond, par émotionnel. Puis par la suite, New Departure. Puis la pièce connue de OCT, Fireflies. Puis c'est un cover en fait que j'ai pu exploiter dans le fond là-bas en faisant cette pièce-là. Puis ils sont disponibles maintenant sur SoundCloud. Puis, en fait, Beginning of the Dream, puis New Departure, puis Fireflies ont vraiment éclaté là, en une journée. Là, vraiment, comment est-ce que, parce que de base, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la journée même, Mathieu a fait une story en disant même que j'avais été enregistré 3 tunes, 3 de ses pièces, puis ils sont disponibles sur l'application SoundCloud. Vous écrivez Louis Morel Piano, puis vous me trouvez exactement sur SoundCloud. Sur l'application. En fait, je l'ai fait exactement, puis j'ai commencé à faire, dans le fond, un album avec les pièces que j'avais faites de base avec Mathieu Dufault. J'ai juste rajouté 3 pièces, fait que ça a fait un album, fait que l'album, je l'ai appelé New Departure, puis tu le retrouves directement sur SoundCloud. Fait que, dans le fond, je l'ai fait, c'est mon premier. Je compte peut-être essayer d'en faire un autre, mais pas tout de suite parce que c'est quand même pas mal aussi. Il faut quand même, ça demande quand même pas mal de la recherche dans ta tête. Fait que, c'est sûr que, moi, ça m'a demandé beaucoup de recherche en tête puis beaucoup de notes puis d'émotions en même temps à pouvoir faire ces pièces-là. Moi, je dis qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut me trouver? En fait, moi, je dis en fait que je me laisse pas mal aller par la vie, puis je laisse la vie me gâter, puis je laisse, comme je l'ai toujours dit depuis que je suis revenu avec Mathieu Dufault, je laisse la vie me gâter, puis je laisse la vie aller, puis je laisse la vie me surprendre dans toute cette aventure méconnue, que je sais pas qu'est-ce qui peut se passer par la suite, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain, comme aujourd'hui, puis je laisse vraiment la vie me surprendre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Allons-y maintenant avec 2 mentions de félicitations. D'abord, Noémie Perron a remporté le prix Coup de cœur de la 7e édition des prix Excellence Tourisme de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Cet événement met en lumière le talent et l'esprit entrepreneurial des acteurs du secteur touristique québécois. Noémie repart avec une bourse de 5 000 $ pour son projet Voyage Mundo, qui valorise la collaboration, le développement durable, le bien-être et le tourisme local. Après plusieurs semaines d'entraînement, c'est mission accomplie pour Harold Veilleux. Il est maintenant champion du monde de dynamophilie dans la catégorie M3 pour les moins de 120 kg. Il a battu le record du monde pour une levée en squat de 269,5 kg. Félicitations à vous deux pour vos exploits. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À très bientôt.
La Coop Nord Bio, ça a été fondée en 2008. Sa mission première, c'était de promouvoir l'agriculture biologique dans la région. D'ailleurs, l'écomarché est venu un petit peu en complément avec ça. Si on veut produire plus de bio, il faut qu'il s'en consomme plus. L'écomarché, dans le fond, c'est une boutique en ligne où l'on retrouve un large éventail de produits locaux, bio, de nos membres. Puis s'ajoute à ça un service de livraison qui démarre en septembre et qui se termine en juin. Pourquoi en juin? C'est parce qu'en juin, on ferme la boutique en ligne pour laisser la place à nos maraîchers qui ont leur kiosque à la ferme. Un beau projet qui nous tient à cœur aussi, c'est le projet Légumes au suivant. Je dirais que c'est comme un lien qui nous unit avec les épiceries communautaires. C'est que les gens, quand ils commandent en ligne, ils ont l'opportunité d'acheter un ou plusieurs légumes pour donner au suivant. Fait qu'à chaque semaine, on a plein de belles denrées bio là, à distribuer dans les épiceries communautaires. L'écomarché, dans le fond, c'est pas compliqué de la manière que ça fonctionne. Il suffit de taper Nord Bio, Écomarché. Ça nous amène sur notre site transactionnel. On peut placer des commandes à partir du vendredi midi jusqu'au lundi matin. Suite à ça, il y a le transport qui s'organise. Moi, je livre le mercredi, je fais la tournée autour du lac. Et le jeudi, c'est le Saguenay, dans nos 12 points de chute qu'on a à travers la région. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, le fait juste de penser que chacun de nos points de chute, comme ici à Dolbeau-Mistassini, les gens ont accès à toute l'offre bio régionale à 2 pas de chez eux. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est unique, je pense qu'il y a seulement que la Coop Nord Bio qui fait ça.